Bonsoir, bienvenue encore à la chaîne EA, une église hors d'attente. C'est vous l'église que nous construisons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents de vous retrouver et de nous retrouver encore en face de vous. Et nous ne prétendons pas être grande chose, nous ne prétendons pas être spécial, mais nous croyons que chaque pierre est taillée d'une façon. Et dans ces bâtiments que nous sommes en train de construire pour le Seigneur, chaque ministère y apporte quelque chose. Alors je ne veux pas être tel, je ne veux pas être tel, mais je veux être ce que le Seigneur a mis en moi, ce que le Seigneur a fait de moi. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez, restez, soyez dans la paix du Seigneur. Alors nous allons commencer notre sujet. Et comme toujours, nous allons dire un petit mot au Seigneur avant de commencer pour l'inviter. Seigneur Dieu bien-aimé, béni soit ton nom. Nous voici réunis ici pour écouter ta parole, pour être construits par cette parole, pour que, ô Dieu bien-aimé, nous puissions encore nous rapprocher de toi davantage. Voilà notre objectif, ô Seigneur. Rapprocher ton peuple de toi encore davantage. Ô Dieu bien-aimé, nous allons commencer ce petit sujet. Nous demandons que ce soit toi qui la développe, que ce soit toi qui la vivifie dans mon frère, dans ma soeur. Ô Seigneur Jésus-Christ, sois au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez à l'aise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous allez voir à l'écran. Pourquoi le Christ nous a-t-il été envoyé? Ou alors la commission, c'est la commission de l'Église. Avant de vous parler de cela, il faut que nous puissions savoir d'abord c'est quoi la mission de Jésus-Christ. Puisque vous voyez ici, le Christ nous a envoyés. Mais étant lecteur de la Bible, nous savons que lui aussi avait été envoyé par quelqu'un. Et quand on envoie quelqu'un, c'est pour une mission X, c'est pour une mission bien précise. Alors, c'est pourquoi nous allons aujourd'hui parler de la mission que Christ nous a confiée, une mission qui lui avait été aussi confiée par le Père, que nous croyons être le Saint-Esprit. Et nous savons qu'il n'y a pas de différence entre l'envoyé de Dieu et Dieu lui-même. C'est pour ça que vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, il va dire « Personne ne peut venir vers moi, plutôt ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. » Donc, lui qui a la parole, lui qui est la parole, c'est lui-là que nous allons appeler Dieu. Ce n'est pas ça le sujet, mais Dieu lui a commissionné avec un message spécial, un message que lui, par après, il nous a légué. Donc, nous sommes commissionnaires du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui avait la mission, nous venons continuer la mission qu'il avait. Il nous commissionne de sa mission. Nous allons lire ici quelque chose par respect à la parole de Dieu. Vous allez peut-être vous mettre debout là où vous êtes. Et nous allons lire dans Jérémie 31, 27 à 31. Lisons ici pour comprendre le vif ou alors le sujet dans le global, quoi. Il est dit ceci: voici le jour vient, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, pour abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Amen. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Ça, c'est une promesse que le Dieu, le Père, Jéhovah, à l'époque, il s'appelait Jéhovah. Il donne une commission, plutôt il donne une promesse que lui qui était acharné
à faire du mal, lui qui était acharné à détruire, à abattre, à ruiner, à faire du mal, il dit, je vais renouveler mon alliance. Je vais donner une nouvelle alliance. Mais dans cette alliance, moi qui étais celui qui détruit, celui qui chasse, celui qui arrache, celui qui donne la malédiction, cette fois-ci, je veux changer cette mission. C'est toujours moi, mais je vais la changer cette fois-ci dans cette nouvelle alliance. Je vais plutôt construire là où j'ai abattu, j'ai détruit. Je vais construire, je vais planter là où j'ai arraché. Amen. Je vais vous donner une nouvelle alliance. Ça ne sera plus comme l'ancienne alliance. Nous allons, c'est dit également dans Hébreu, la même prophétie. Voilà, il dit que je pourrais maintenant changer. Avant, les parents faisaient le mal et ce sont les enfants qui subissaient les conséquences des maux des parents. C'est ce qui s'est passé également dans le jardin d'Éden. On peut voir un Adam qui pêche ou alors une Ève qui pêche et c'est nous les enfants d'Adam qui continuons à payer le prix de ce que nos parents ont fait. Mais cette alliance est déjà brisée. Amen. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi est-ce que nous continuons à mourir? Non, non, on ne meurt pas comme à l'époque. On va plutôt, on va développer ça même dans la suite, si pas dans ces sujets, même plus tard. Mais ici, je veux me focaliser ici sur une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle ne va pas consister sur ce qu'ont fait les pères. Les enfants vont consommer les fruits. Non, non. C'est plutôt celui qui fait le mal. C'est plutôt celui qui mange des raisins non mûrs, des raisins verts, qui va payer le prix de son péché. C'est celui-là qui fait le péché, qui va payer le prix de son péché. Son péché ne sera pas transmis sur des générations, comme ça pouvait être le cas dans l'ancienne alliance. Donc maintenant, cette nouvelle alliance, c'est une promesse, c'est une mission que Dieu envoie son Fils. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Amen. Cette alliance, elle nous est apportée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On pourrait les lire dans Ésaïe chapitre 61, mais comme on n'a pas assez de temps, on ne va pas prendre beaucoup de votre temps aujourd'hui, c'est plutôt dit comme ceci, le Seigneur m'a oint, il m'a oint d'un esprit nouveau, un esprit qui va remplacer les années de pleurs par les années de joie. Il m'a revêtu d'un esprit nouveau qui proclame la liberté. Il m'a revêtu d'un esprit qui ne condamne pas, mais qui donne la grâce. Amen. Voilà cet esprit-là. Voilà cette mission que notre Seigneur Jésus-Christ vient avec. Et puis lui, il a vécu. On ne va pas vraiment se focaliser sur ce que lui, il a vécu. Nous le savons ou alors nous le découvrirons plus tard. Mais il y a un homme qui a été envoyé et cet homme, il s'appelait Jésus-Christ. Il est dit dans Ésaïe chapitre 9, un enfant nous est né, ainsi de suite. Il est dit dans Ésaïe 53, dans Ésaïe 61. Presque toute la promesse de la Bible parle de cet homme-là, l'homme de Jésus-Christ. Maintenant, ici, après qu'il commence à effectuer sa mission, après qu'il ait achevé même sa mission, voici ce qui est dit ici dans Jean 17, 4 à 21. Je t'ai glorifié sur la terre, ça c'est Jésus-Christ qui parle. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. J'ai fait connaître ton nom. Ça c'est dit dans Ésaïe chapitre 53. On dit, je vous ferai connaître mon nom. Dans cette nouvelle alliance toujours. Je vous ferai connaître mon nom. C'est parce que vous avez ignoré mon nom que mes ennemis vous ont détruit tout ce qui est... Bon, en fait, ça c'est écrit dans Ésaïe chapitre 53. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. Le nom qui nous a fait connaître, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque dans la promesse, il est dit que cet enfant porte le nom de Dieu. Amen. Et le nom de Dieu, c'est ça qui va faire connaître au monde. Et le nom qu'il a porté, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aux hommes que tu m'as, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés.
Amen. Et ils ont gardé ta parole. Ils étaient d'abord à toi. Maintenant, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils les ont vraiment connues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Ça, c'est le Fils de Dieu qui parle. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Parce que tout ce qu'il a reçu, c'est Dieu qui lui a donné. Et tout ce qui est à lui, il est également à Dieu. Ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, il est un avec Dieu le Père dont il parle ici. Il est un avec lui en esprit. Amen. Il est un avec lui en esprit. Parce que si nous devons même définir Dieu, on dira que Dieu, il est esprit. Maintenant, Dieu s'est fait chair. Ça, c'est dit dans Jean 1, vous allez le lire. Il s'est fait chair et il a habité parmi les hommes. C'est Dieu l'a apporté un nom des hommes. Un nom qu'il voulait faire connaître au monde. C'était ça la mission, comme vous venez de le lire. Et maintenant, c'est Jésus-Christ a fait connaître le nom de Dieu. Et aujourd'hui, nous portons le nom de Dieu. Et c'est par cela que Dieu nous donne la promesse que non, je ne veux plus faire payer les péchés des parents aux enfants. Parce que ces enfants-là qui vont recevoir cette nouvelle alliance, ils n'auront pas à pécher. Pourquoi? Puisque ça ne sera plus eux qui vont vivre, mais ils seront un avec Dieu. La loi de Dieu ne sera plus écrite dans les livres, mais cette loi sera maintenant écrite dans les cœurs de ces enfants-là. Ici, Jésus-Christ continue en disant, « J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie. » Amen, cette joie parfaite. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Amen. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du monde. Nous également, qui portons cette mission, nous allons découvrir c'est quoi la mission. Nous ne sommes pas non plus du monde. Ici, au verset 7, il dit, 16 plutôt, « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Ici, il insiste par la vérité. Et la vérité, nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Voilà la mission, elle commence à être donnée ici. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Ce n'est pas pour eux seuls que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en eux par leur parole. Amen. Quelqu'un pourrait peut-être se demander, non mais bon, nous avons connu, mais qu'est-ce que cela va faire? Nous avons aussi notre Bible, nous pouvons la lire, ainsi de suite. Oui, les Écritures, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Voilà. Dieu va permettre à ce que mes petites paroles que je vais dire, que je vais exprimer, et je les puise d'où ces petites paroles? Je les puise toujours de la parole écrite. Mais la façon dont je vais l'exprimer, il se peut que cette façon-là puisse décrocher ou bien puisse arracher quelque chose qui est ancré dans, ou alors qui est collé, coincé dans votre cœur et qui vous empêche peut-être de voir la lumière. Je ne suis rien, moi je ne peux rien. Mais ce que j'ai, c'est ce que je ne peux que donner.
Et ce que j'ai, c'est la parole. Et c'est une révélation de la parole. Une petite lumière que Dieu peut donner, que Dieu m'a donnée pour vous apporter cette parole. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Pour que le monde croie que Dieu a envoyé Jésus-Christ, il faut que nous soyons un avec Jésus-Christ. Il faut que Dieu soit un avec nous. Il faut que Jésus-Christ soit un avec Dieu. Ça doit être un tout. Vous ne pouvez pas séparer Jésus-Christ de Dieu. Vous ne saurez pas non plus séparer ces hommes qu'il a envoyés de lui-même. Donc, quand Dieu envoie un homme, il vient avec cet homme-là. Il devient même cet homme-là. Amen. Nous allons continuer ici. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Celui qui croira dans leur parole. Il est dit également dans Jean 17 que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie. Lui, il a été envoyé par Dieu. Et maintenant, c'est lui qui nous donne la commission. Comme il a été envoyé, il nous envoie également. Maintenant, ici, on nous dit, c'est lui qui croira. Après, ça, c'est Jésus-Christ qui nous envoie encore. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est quoi la bonne nouvelle? On le verra. Et celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera directement condamné. On peut lier cette écriture avec l'autre écriture qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout celui qui croira dans ce Fils reçoive la vie et qui ne périsse pas. Mais celui qui ne croira pas, celui qui ne recevra pas ce Fils, est déjà condamné. Il ne va plus attendre la condamnation plus tard, mais il est déjà condamné puisque la condamnation actuellement, ou alors le péché actuellement, c'est de refuser la personne qui a été commissionnée par Dieu, la personne qui a été envoyée par Dieu. C'est ça la grâce du monde aujourd'hui. La grâce du monde, c'est d'accepter la personne que Dieu a envoyée. Voulez-vous recevoir la grâce? Acceptez la personne que Dieu vous envoie. C'est tout. C'est ça la grâce. C'est ça le pardon même de péché. Celui qui croira en eux par ma parole sera sauvé. Mais celui qui ne les recevra pas sera condamné. Il est déjà condamné. Mais ces gens, ils vont prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ t'a déjà sauvé. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus à payer pour le péché que les autres ont fait. Mais tu as juste à accepter cette bonne nouvelle, à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le nom que le Seigneur Jésus-Christ est venu révéler. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de nous apporter un nom nouveau. C'est de nous apporter une nouvelle ère, une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est de faire que Dieu et toi soient un. Cette nouvelle alliance, c'est de faire que tu sois un avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça ne sera pas possible. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, non. Ce n'est pas le fait de citer les paroles de Dieu comme moi ici, non. Mais c'est le fait que le Saint-Esprit, celui qui était dans le Seigneur Jésus-Christ, puisse entrer en toi. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a frappé à la porte et tu lui ouvres le cœur. Il vient s'installer dans ton cœur et il te transforme. Il fait que ces lois deviennent toi et que toi tu deviennes ces lois. Que toi tu deviennes lui et que lui devienne toi. Voilà la bonne nouvelle. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ veut de toi. Tu as tant de péchés. Tu as tant de difficultés. Tu as une demande qui a trop duré. Tu ne sais même pas comment te débarrasser du péché qui te condamne. Tu ne sais pas comment t'arracher même de l'emprise du diable.
il se peut que le diable t'a pris plutôt dans la prostitution. Il se peut que le diable t'a pris dans le banditisme de tout genre. C'est toi qui es le voleur du quartier. C'est toi qui es la prostituée. C'est toi qui prends les maris des autres. C'est toi qui prends les femmes des autres. Et tu te sens vraiment condamné. Tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Tu as bien cette volonté, mais tu ne sais pas comment te débarrasser de cela. Tu ne sais pas comment laisser ce mal. C'est peut que ce soit l'alcool qui te retienne. Tu ne sais pas comment te débarrasser. Tu ne sais pas comment t'arracher de ce mal. Laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui est capable de le faire. Toi, tu ne sais pas, tu ne sauras pas le faire. Et cette personne te dit juste de l'ouvrir le cœur. Lui-même va venir s'installer dans ton cœur. Accepte-le, porte son nom. C'est en portant son nom qu'il te donne alors l'accès à la capacité d'abandonner ton péché, d'abandonner ses péchés. Ce n'est pas à toi, frère. Il a déjà payé le prix, tu n'as rien à faire. Tu n'as juste qu'à accepter sa grâce. Sa grâce, c'est d'accepter ce que je suis en train de te dire ce soir. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est le verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ça, c'est la promesse qui accompagne ceux qui ont cru. Ce n'est pas la promesse qui précède ceux qui ont cru. Ou bien ceux qui n'ont pas cru. Non, non. Tu dois d'abord croire. Il faut d'abord croire. Il faut d'abord recevoir ces baptêmes. Tout cela, on va lire ici dans Matthieu 28. Il faut d'abord croire à cette bonne nouvelle. Alors, ces miracles vont t'accompagner. Ces signes vont t'accompagner. On est dans un âge tellement perverti. Tellement, il y a eu tellement de corruption que tu peux penser qu'il s'agit de... Tu peux penser plutôt qu'il faut suivre les miracles. Non, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est ça que le diable a montré. Voici les miracles, voici les miracles. N'oubliez pas, dans la session passée, on avait dit que les élus pourraient même être séduits si c'était possible, parce qu'il y aura des faux Christ qui vont faire des miracles. Et ça pourrait séduire les élus si cela était possible. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a des gens envoyés par Dieu qui sont en train de veiller là-dessus afin que tu puisses recevoir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce ne sont pas les miracles, mais les miracles accompagnent ceux qui ont la bonne nouvelle. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ça accompagne ceux qui ont cru. Le diable a aussi ses miracles. Et tu pourrais être saisi par les miracles du diable. Et tu vas penser que tu es sauvé, pourtant pas. Cherche mon frère à être sauvé. Cherche ma soeur à être sauvée ce soir. Accepte d'abord de prendre ce Jésus-Christ dans ton cœur. Que lui devienne toi et que toi tu deviennes lui. Et que toutes ces œuvres maintenant commencent à se manifester dans ta vie. Pas que les œuvres se manifestent et puis lui après. Non, c'est d'abord lui qui doit entrer. C'est lui qui doit vivre ses œuvres en toi. Ne veux-tu donc pas être comme Jésus? Ne veux-tu pas être comme Paul, comme Pierre, ces hommes comme vous et moi? Mais tellement qu'il y avait beaucoup de maladies, des malades plutôt. Il n'y avait plus moyen de les leur amener directement. Mais on étalait seulement les gens dans la rue. Et l'ombre de ces gens pouvait guérir les malades. Voilà, ça, ce sont les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Amen. Vous allez me dire, mais oui, mais là, ce sont des gens. Et nous devons aller dans les églises de ces gens. Non, Dieu ne veut pas que tu sois un suiveur. Il y a une promesse qui dit que si nous avions continué, si on aurait dû continuer ici plutôt sur Jérémie 31,
vous verrez là-bas qu'il est dit, et c'est écrit aussi dans Hébreu, il est dit que ça ne sera plus l'homme qui va prêcher à l'homme, mais ça sera Dieu qui prêche à Dieu. On ne court pas derrière Dieu, on ne court pas derrière les miracles. C'est là la séduction même de ce monde, mon frère, si tu peux écouter cette voix qui te parle aujourd'hui. On ne court pas derrière ces miracles. Ces miracles suivent ceux qui ont cru. Amen. On ne court pas derrière ces miracles. C'est alors que la Bible nous dit aussi, si on vous dit qu'il est dans cette pièce, n'y croyez pas. Si on vous dit qu'il est là-bas, n'y croyez pas. Pourquoi on ne doit pas y croire? Parce que Dieu, il sera dans ton cœur, il sera dans le cœur de l'autre. On n'aura pas besoin de l'enlever, d'aller le chercher dans une pièce, parce qu'il sera déjà dans ton cœur. Amen, mon frère. Je veux que tu acceptes ce soir de lui ouvrir carrément les portes, toutes tes portes du cœur, de l'âme, afin qu'il puisse entrer ce soir. Il y a une voie pourvue pour cela. Amen. Lisons ici dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, tout le monde entier. Ça sera la joie que tout le monde soit sauvé. Amen. Mais on va faire de ces gens des disciples comment? Ils doivent d'abord recevoir le nom. Ils doivent recevoir le nom de Jésus-Christ. Il y a une voie pourvue pour croire. Il faut d'abord recevoir le nom de Jésus-Christ. Dès que vous avez reçu le nom de Jésus-Christ, alors il promet de venir en vous. Il promet de vous baptiser, de vous remplir du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore reçu ce nom, je te prierai de nous contacter sur les numéros de téléphone qui seront affichés. Ou alors de contacter la personne la plus proche où que tu sois. Et dites-lui, je veux recevoir le nom de Jésus-Christ. Je veux recevoir le nom de Jésus-Christ. Je veux être un Jésus-Christ. Je veux être un Jésus-Christ qui marche. Amen. Recevez le nom de Jésus-Christ et soyez baptisés en son nom. Acceptez son nom. Et alors, lui, il promet de vous donner le Saint-Esprit. C'est écrit dans Acte 2, 38. C'était peut-être une prédication comme celle que je fais ce soir. Et les gens ont demandé à Paul, à Pierre et les autres gens. Nous avons écouté, cela a blessé nos cœurs. Que ferions-nous? Acte 2, 38. Pierre répond, recevez le nom de Jésus-Christ. En d'autres termes, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le baptême d'abord, ce baptême, on vous baptise dans l'eau au nom de Jésus-Christ. C'est pour la rémission de vos péchés, puisque vous allez porter un nom qui n'a pas de péché, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous devenez cette personne, Dieu efface vos péchés. Vous n'aurez plus du tout à répondre sur ce que Ève avait fait, sur ce que vos parents ont fait. Vous allez devenir une nouvelle personne. On dit, nous vous enterrons. Quand on vous met dans l'eau, c'est pour que vous puissiez renaître comme un enfant qui vient de la poche d'eau. Il est tout neuf. Et l'eau, c'est ça qu'elle fait. Elle vous lave. C'est alors que vous allez voir aussi dans Actes toujours, Paul, il rencontre un groupe de gens qui avaient reçu le baptême des gens. Et les gens lui disent non, Pierre plutôt, Paul, il parlait du Saint-Esprit et eux, ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, puisqu'ils se disaient peut-être que le Saint-Esprit appartient à quelqu'un d'autre. Amen. Et ils ont dit, mais nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul demande, de quel baptême donc avez-vous été baptisé?
Voyez que le baptême est important. Vous allez dire, mais je me suis déjà baptisé. Non, ça ne suffit pas. Il faut savoir de quel baptême il s'agissait. Est-ce qu'on vous a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Et on a dit ça littéralement. Je vous baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, c'est la formule qui a été dite. Mais le nom n'est pas prononcé. Le nom qui doit être prononcé, c'est le nom du Père. Et c'est quoi ce nom du Père? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ce nom du Saint-Esprit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi le nom du Fils? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Conformément à Ésaïe 53, Dieu a promis de vous donner son nom. C'est parce que vous ne connaissiez pas son nom que les Amalécites y parlent des autres tribus. Ou alors, nous, on peut représenter ça par des démons qui dominent sur vous. Mais quand vous connaîtrez le nom de Dieu et que vous porterez ce nom, alors rien ne va résister devant vous. Parce que ça sera Dieu lui-même qui vit. Quand votre parole, vous allez la prononcer, ça sera comme si c'est Dieu lui-même qui prononce la parole. Recevez le nom du Père. Recevez le nom du Fils. Recevez le nom du Saint-Esprit. Et ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuons à lire ici pendant que nous terminons. Romains 10, il dit ceci. Amen. Parce que vous devez comprendre pourquoi est-ce que nous sommes appelés à faire cette œuvre. Ce n'est pas pour nous donner de l'argent, comme ça s'est fait dans d'autres parties, bien chez certains. Ce n'est pas pour avoir des grands noms, comme ça s'est fait chez certains. Ce n'est pas pour être toujours au top là, non, ce n'est pas ça. Et notre mission, c'est de faire connaître le nom de Dieu. C'est de faire connaître la bonne nouvelle que nous avons, la bonne nouvelle que Dieu nous a apportée au travers de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu veut devenir un homme. C'est que Dieu veut porter votre corps afin d'agir. Il vous a donné sa première loi, vous l'avez échoué. Vous n'avez pas su vivre cette loi. Parce que cette loi, elle nous a menés qu'à la mort. On ne pouvait pas les résister vu que ces corps exigent autre chose. On ne pouvait pas vivre dans cette loi. C'était une loi qui nous menait qu'à la mort. Il a donné autre chose, ça n'a pas marché. Et à la fin, il s'est dit non, cette fois-ci, je mettrai moi-même mes lois dans ces cœurs, afin que ces cœurs deviennent moi. Moi-même, je veux vivre, pas par leur force, ni par leurs efforts, mais ça sera moi qui vis en eux. Mais pour que cela soit possible, il faut d'abord recevoir ce nom de Jésus-Christ. Car quiconque, Romains 10, 12 à 17, on va commencer au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ce Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Amen. Il faut d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est appliquer ce qu'il nous a dit, de nous faire baptiser dans le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au début, là, il nous a dit que lui, il est dans le Père est en lui. Lui, il veut être en nous et que nous soyons dans le Père, que nous soyons un même tout. Pour nous dire que ce n'est pas deux choses différentes. Plus tard, il nous dit, je suis la porte. Personne ne peut entrer au Père si ce n'est par moi. C'est ça. Frère, un jour un frère lui demande, lui dit, Seigneur, mais tu dis que tu vas au Père, nous ne savons pas tout ça. Comment est-ce que nous allons savoir où tu vas alors que nous ne savons même pas qui tu es ou bien comment y aller? Qui es-tu? Dis-nous. Montre-nous le Père, cela va nous suffire. Et Jésus-Christ répond en disant, mais frère, je suis avec vous tout ce temps.
et tu ne sais pas qui je suis. Tu me demandes qui est le Père. Dis, je suis le Père, je suis la vie, la vérité. Amen. Il était la parole, comme dans Jean 1. Amen. Jean 1, il nous dit, la parole fut faite chair et elle habita au milieu de nous. Nous avons mangé avec la parole, nous avons touché la parole. Imaginez quelqu'un en train de jouer aux billes avec Dieu lui-même. C'est ce qui se passe dans ce temps de la fin. Il est dit également dans Joël 2,38. Amen. Joël 2 plutôt. Il dit, je vais déverser mon esprit sur le peuple. Amen. Je vais déverser mon esprit sur les gens. Les vieillards auront des songes. Et les jeunes gens auront des visions. Il y aura une telle gloire parce que Dieu sera en train de vivre au milieu de son peuple. C'est notre promesse dans le temps de la fin. C'est possible que toi aussi tu deviennes Dieu. Amen. C'est possible que tu deviennes Jésus-Christ. Il faut d'abord recevoir son nom et accepter qu'il entre dans ton cœur. Accepte de mourir. Laisse ta vie dans cette eau dans laquelle tu vas prendre le baptême. Et que lui puisse renaître. Que tu deviennes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Que les gens ne voient plus toi, mais qu'ils voient Dieu vivre en toi. Et que tu arrives à dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, et c'est le Seigneur qui vit en moi. Amen. Voilà la mission que nous avons, la mission de l'Église, la commission que nous avons reçue. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il faut que je sois là pour te parler de ce Jésus. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà la mission de l'Église. Voilà la mission que nous avons reçue, mes bien-aimés. C'est peu que vous avez oublié, mais c'est ça la mission. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc vous comprenez qu'il faut qu'il y ait d'abord quelqu'un qui est envoyé. Vous allez me dire qu'il y a plein de prédicateurs. Oui, mais tous ne sont pas envoyés par Dieu. Amen. Tous ne sont pas envoyés par Dieu. Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Amen. C'est ça que j'essaie de dire. Tous ne sont pas envoyés. Il y a certains qui sont envoyés, pas envoyés, mais ils prennent la mission et commencent à en faire un gagne-pain. D'autres, utilisés par les diables, ils prennent la mission et la développent dans une façon qui n'est pas appropriée, pour leur propre ruine malheureusement, pour jouir juste des petits tons, mais c'est pour leur propre ruine. Amen. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. J'aimerais emprunter les paroles de Christ ce soir et te dire, ô peuple béni, va et ne pêche plus. Tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que c'est difficile de dire les jours de sabbat ou alors c'est difficile de dire que je pardonne tes péchés? Voilà ce que Dieu nous apporte. Il veut que nous soyons des gens capables de dire au péché, des gens capables de transmettre la vie éternelle. C'est possible, mon frère, ma soeur. Une seule condition, abandonne ta vie et laisse que le Seigneur Jésus-Christ puisse vivre en toi. Une seule condition, il y a un chemin à suivre. Le début, c'est de donner, de changer ton nom, que ton nom soit transformé, que tu portes un nouveau nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, lui, comme tu t'appelles déjà lui, tu es sans péché. Il va venir il va descendre et entrer dans ton cœur. Et désormais, ça sera lui qui vivra et non toi.
Et alors, comme celui qui vit en toi, comme celui qui vivra en toi, les œuvres qu'il a faites, tu vas les faire aussi. Amen. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut d'abord croire, se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le même nom que le Saint-Esprit a. C'est le même nom que Dieu a, le Père. C'est le même nom que le Fils a porté. Amen. Il veut que tu te nommes aussi Jésus-Christ. C'est alors que tu seras réellement chrétien. C'est de là que vient même le nom chrétien. Ce sont des gens qui sont Christ, qui sont comme Christ. Amen. Reçois le nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Si tu ne sais pas comment te faire baptiser, puisque le baptême c'est dans l'eau, on t'enterre dans l'eau et tu ressuscites avec un nouveau nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et alors lui promet d'entrer. Amen. Si tu es prêt à cela, tu vas nous contacter juste par le numéro de téléphone et nous allons vous orienter comment faire. Et si vous avez quelqu'un de proche, vous êtes dans une église, on ne vous demande pas de quitter votre église, non. Mais on vous demande juste de recevoir, de réclamer de recevoir le nom de Jésus-Christ. Où que vous soyez, dites à votre pasteur, à votre guide spirituel, moi je vais recevoir le nom de Jésus-Christ. On m'avait baptisé, oui, dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. On a cité juste des titres, mais le vrai nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut que ce nom-là soit cité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous serez en train de faire, vous allez le faire au nom de Jésus-Christ. Vous allez vivre au nom de Jésus-Christ. Vous allez mourir au nom de Jésus-Christ. Vous allez ressusciter au nom de Jésus-Christ. Vous allez manger au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous allez faire, vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Et alors, aucun mal ne vous arrivera. Aucun mal ne vous arrivera. Vous saisirez les serpents. Les serpents pourraient vous mordre, mais vous n'aurez pas, ça ne va pas vous tuer, puisque vous êtes déjà mort. C'est Jésus-Christ qui vit. Amen. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis où que vous êtes et continuez à nous soutenir et à écouter cette parole, à l'ancrer dans votre cœur. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, appuyez sur la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos frères, ceux qui sont dans votre entourage. Ça sera une bénédiction que nous partageons à vous. Souvenez-vous, comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Vous êtes aussi envoyés, mes frères. Envoyez cette image, cette vidéo partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis au revoir. Mais nous allons faire une courte prière. Seigneur Dieu, béni soit ton nom. Bénis cette parole qui a été donnée et donne son sens dans le cœur de mon frère. Amène-nous, donne-nous une autre fois pour que nous puissions revenir et écouter encore ta parole. Nous serons bénis par toi et nous sommes toujours bénis. Sois avec nous jusqu'à ce que nous puissions nous revoir prochainement. Donne à mon frère ce qu'il te demande au nom de Jésus-Christ. Pour ta gloire, au Seigneur, j'abandonne tout à toi. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse.